Bonjour à tous, EB Saint-Malo, nous voici déjà au mois de janvier. Et ce mois de janvier est un temps pour nous de jeûne et de prière. Je vous invite à nous rejoindre dès le matin et quand vous voulez dans la journée pour jeûner et prier. Et mis à votre disposition une vidéo par jour pour jeûner et entendre la voix du Saint-Esprit. On compte sur vous. Bonjour. Eh bien, dans le cadre de nos journées de jeûne et prière, je suis heureux de simplement partager avec vous quelques versets de la parole de Dieu, en tout cas un en particulier qui se trouve dans le psaume 34 au verset 5. Vous le connaissez certainement, il nous dit « Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. » Et si vous allez voir juste avant le verset 4, vous allez vous rendre compte que le psalmiste sortait peut-être d'un temps de dépression, de difficulté, de terreur, comme il est dit. Et en fait, en tournant vers l'Éternel son regard, il a trouvé une solution. J'ai envie d'associer ce texte à un épisode bien connu que vous connaissez, un épisode où Pierre se trouve donc avec ses amis dans une barque. Et vous savez, la tempête arrive et Pierre, dans Matthieu 14, donc, comme il est assez impulsif, eh bien, il a envie de faire quelque chose, il a envie de dire quelque chose. Et donc, à un moment donné, Jésus, qui est un petit peu plus loin, qui est sur l'eau, va lui dire, Pierre, viens me rejoindre tout simplement. Pierre commence bien, il sort hardiment du bateau, et à un moment donné, son regard, très certainement, change de direction. Que fait Pierre? Il regarde les vagues. Il regarde, ou il entend plus exactement, mais ça revient au même, il entend la tempête. Et qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être, il se dit intérieurement, il se surprend à se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de marcher sur l'eau. Autrement dit, au lieu de continuer à regarder Jésus et ça lui aurait évité de couler de manière un petit peu sinistre, eh bien Pierre va porter le regard vers d'autres directions. Il a oublié que Jésus est notre salut, que Jésus est notre solution, que Jésus est notre nourriture, qu'il est le pain de Dieu envoyé sur cette terre. Vous connaissez bien ce verset, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et sans cesse, la parole de Dieu nous invite et nous réinvite à regarder à Jésus. Nos yeux, en fait, nos yeux matériels, représentent notre capacité à voir les choses selon Dieu. Et c'est tellement facile d'avoir un autre regard. Je pense à un autre texte, je ne vais pas avoir le temps de le lire, mais peut-être vous aurez envie vous-même de le parcourir un petit peu plus tard, qui se trouve dans Actes 7, versets 55 à 60. C'est l'histoire d'Étienne, qui, vous le savez, est lapidé. Et que fait-il? Il regarde et il voit Jésus qui est debout et qui est prêt à l'accueillir. Et non seulement il regarde Jésus, mais il va avoir une parole pour ceux qui sont en train de lui lancer des pierres, de le lapider. C'était un châtiment courant à l'époque, et il va dire « Ne leur impute pas ce péché ». En quelque sorte, eh bien, il leur pardonne. Difficile de pardonner à des persécuteurs. Et un dernier exemple, Job 42, 5. Comment ne pas connaître ce verset qui nous dit, de la part de Job, « Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. » Vous voyez tous ces textes qui nous disent encore et toujours « Attention à la qualité de ton regard. Que regardes-tu? Fais attention à ce que tu vois. » Et je voudrais simplement vous inviter pour terminer, comme Job, qui au travers de l'épreuve s'est rendu compte qu'il devait voir les choses différemment, voir comme Dieu voyait, eh bien je voudrais vous inviter simplement à considérer le regard que vous avez. Change de regard si c'est nécessaire. Et si ton regard se tourne trop vers toi au niveau de l'introspection, ou même au niveau des autres, ou encore au niveau des circonstances, eh bien apprends à regarder à Jésus. Je voudrais t'inviter dans cette journée à faire attention à ton regard, d'une part,
Et en plus, évidemment, regardez à Jésus. Regarde Jésus, contemple-le, parle-lui, et tu verras qu'il pourra te bénir tout au long de cette journée. Merci d'avoir été présent pour partager ensemble la parole de Dieu. Surtout, n'hésitez pas à nous faire un retour de ce que le Seigneur vous aura dit, et tout au moins à marquer par mail votre présence et votre participation au temps de jeûne et de prière à l'adresse qui s'affiche ici. À bientôt.